pourquoi nous vous invitons, vous qui sont en ligne, de partager les vidéos, de partager, parce que vous pouvez aussi sauver une âme à travers votre partage. Et nous aussi qui sommes ici, de pouvoir attirer notre attention, d'être concentrés, d'éviter les distractions et de pouvoir nous concentrer dans sa présence. Alléluia. La Bible nous dit dans Jean 4, 23, si je peux bien lire la parole de Dieu, Jean 4, Jésus nous dit dans sa parole que l'heure est venue et l'heure est déjà là, il veut que nous puissions l'adorer en esprit et en vérité. Donc, que Dieu nous bénisse. Je vous demande vraiment d'être plongé dans sa présence. Sans plus tarder, nous allons nous le remercier par des chansons et aussi commencer à l'élever dans nos cœurs, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je lève vers le haut quand nous prions. Jésus, nous t'élèvons, nous t'élèvons, nous t'élèvons plus haut, nous t'élèvons plus haut, nous t'élèvons plus haut, nous t'élèvons plus haut. Je lève vers le ciel quand nous prions. Jésus, nous t'élèvons, nous t'élèvons. Nous t'élèvons plus haut, 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 nous l'élèvons plus haut, nous l'élèvons plus haut, nous l'élèvons plus haut, nous l'élèvons plus haut. Oui, bien-aimés, comme la chanson vient de nous dire, il n'y a que Jésus qui peut être élevé au-delà. Il n'y a que Jésus qui peut être élevé le plus haut. Voilà pourquoi, toi et moi, nous allons lui dire merci pour ces moments qu'il a permis encore que nous puissions être là. Les moments qu'il a permis encore que nous puissions les rendre gloire. Les moments qu'il a permis encore que toi et moi nous puissions être là. Voilà pourquoi tu vas élever les voix et tu vas prier ensemble avec moi au nom de Jésus-Christ. Tendre Père, ô Dieu de gloire, Papa, nous te disons merci Seigneur. Merci infiniment pour ces moments précieux. Merci infiniment pour ces moments précieux, tendre Père, que tu as permis encore que nous puissions être là, que tu as permis encore, Seigneur, que nous puissions être en forme, en bonne santé, tendre Père, dans ta présence, Seigneur. Yahweh, nous te disons merci pour la présence de tout et chacun de nous, Seigneur, que cela soit en ligne, que cela soit ici présent. Seigneur, nous te disons merci, car nous regardons, Seigneur, nombreux qui se tournent autour de nous. Yahweh, à ces moments que nous parlons, beaucoup sont dans les hôpitaux, beaucoup sont morts, Seigneur, beaucoup ont des situations terribles, mais nous, tu nous as fait grâce par ton amour, Seigneur, tu nous as fait grâce par ta fidélité, Seigneur, et nous sommes en bonne santé. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas rester bouche bée, Papa, pour ne pas te louer, Papa. Pourquoi pas te dire merci, Seigneur? Pourquoi pas te dire merci? Pourquoi pas te dire merci, Seigneur? Nous sommes là pour te dire merci, Yahweh. Nous sommes là pour te dire merci, dans les noms puissants de Jésus-Christ, qui est notre Sauveur de gloire. Merci, Adonai. Merci, ton vrai Père. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour tout. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, bien-aimés, toi et moi, nous savons très bien que nous ne sommes pas justes, nous ne sommes pas des réalistes, nous ne sommes pas saints. Nous allons maintenant aller dans sa présence et demander pardon, car la Bible nous dit que si nous venons comme des justes et nous sommes des menteurs, toi et moi, nous sommes des pécheurs. Nous allons venir dans sa présence, dans l'attitude de pécheurs. Mais la Bible nous dit aussi que ceux qui viennent en sincérité devant notre Dieu et que nous demandons pardon, nous nous repentons bien, le Seigneur nous pardonne toujours. Voilà pourquoi tu vas t'humilier encore devant ton Dieu et tu vas demander pardon dans le nom puissant de Jésus-Christ. Prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Jésus-Christ, Seigneur, qui est? Je suis qui devant toi, Seigneur? Qui suis-je, oh Seigneur? Qui suis-je, Papa? Qui suis-je, Papa? Papa, Seigneur, je ne suis pas venu me présenter ici, Seigneur, on dirait que c'est moi la sainte. Je ne suis pas là, Seigneur, on dirait que c'est moi la sainte. Papa, je viens comme une pécheresse. Yahweh Nzambe limbisa, Papa. Non, on a loba qui on a salaki. Ma kanis nanga impertiva qui n'a etinda qui n'a kanisa wa estebele qui on te Seigneur. Yahweh na école la maman na Nzambe limbisa ngai Seigneur. Yahweh limbisa nga, limbisa bande konanga, limbisa libota nanga Seigneur. Seigneur, Maanayo tendre Père, Maanayo la main cachée, dans les noms puissants de Jésus-Christ. Dans cette même attitude, nous allons continuer et nous allons implorer les sangs de Jésus-Christ de Nazareth, les sangs qui nous a libérés, les sangs qui ont effacé nos transgressions. Nous allons implorer les sangs de Jésus, de venir laver ces lieux, de venir laver, nettoyer tout ce que les diables avaient pu mettre. Pendant que nous n'étions pas là, les diables étaient venus, il avait arrangé des choses pour que ce quitte d'aujourd'hui et aboutir. Nous allons implorer les sangs de Jésus-Christ dans les noms puissants de Jésus-Christ. Nous prions. Père éternel de grâce, Yahweh, de puissance, les sangs de Jésus, les sangs de la nouvelle alliance, le sang qui parle mieux que les sangs d'Abel. Papa, de puissance, 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 Yesu makinanayo, et à nettoyer Sikaoyo, makinanayo, et à nettoyer Sikaoyo, makinanayo, et à nettoyer Sikao, papa, et l'on la nyonso ya mongunia, et l'on la nyonso ya mongunia, et l'on la nyonso ya mongunia, dans les noms puissants de Jésus, dans les noms puissants de Jésus, dans les noms puissants de Jésus, papa, de la puissance à Makila, 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 au nom puissant de Jésus. La Bible nous dit, Seigneur, tu as effacé nos fautes, tu as effacé nos transgressions, papa, à cause de ton sang. Voilà pourquoi tu as obéi la Makila ensemble. Dans le sang de Jésus, il y a une grande puissance, il y a une grande efficacité. Voilà pourquoi tu vas proclamer le sang de Jésus pour ces kids d'aujourd'hui. Tu vas proclamer le sang de Jésus afin que le sang de Jésus nettoie, afin que le sang de Jésus enlève toutes les malédictions, tout ce que le diable a pu mettre dans ces lieux, dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Implore le sang de Jésus-Christ dans les noms de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Oh, le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus. Nous avons la victoire dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus. Nous avons la victoire. Chantons dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus. Nous donnons la victoire par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Et donnez la victoire, oh, par le sang de Jésus. Alléluia, par le sang de Jésus. Et donnez la victoire, oh, par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Mais donnez la vie. Oh, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par les sangs de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par les sangs de Jésus, mon sauveur. Oh, nous sommes forts, forts, oui, plus que vainqueurs par les sangs de Jésus, mon sauveur. Nous sommes forts, forts, oui, plus que vainqueurs par les sangs de Jésus, mon sauveur. Oui, bien-aimé, Tosendi Bolim
ici, au Seigneur, ensemble, de te bénir juste maintenant, là, Jésus. Ces moments ici, je t'invite encore de t'approfondir, de plonger, bien-aimé, dans l'adoration. Oublie tout, bien-aimé. Oublie que tu as des enfants. Oublie que tu as une famille. Oublie que tu as un mari. Oublie que tu as une femme. Bien-aimé, ces moments ici, nous allons maintenant entrer, s'introduire, de mes côtés, si bisognon, ce mobimba. Dans un tombeau, l'ensemble, on a bien-aimé. En tout cas, si toi, toi-même, tu commences à te regarder, c'est que le Seigneur a fait pour toi. C'est que le Seigneur a fait pour ta famille. Regarde combien sont des aveugles. Mais toi, à ce moment, tu es en train de voir avec tes désirs. Combien sont morts. Combien sont morts, bien-aimés, tout autour de nous. Nous voyons sur les Facebook tous les jours les gens bibliques, des gens qui meurent tout le temps, bien-aimés. Mais si toi, le Seigneur te laisse, c'est parce qu'il te donne encore la seconde chance. Bien-aimé, profite avec cette occasion. Commence à élever le Seigneur. Élève ton Dieu. Élève-lui vraiment de ton cœur. Qu'il ne tombe ensemble, on a bien-aimé. Parce que sans ensemble, on a, on l'ose à la démosate. Sans ensemble, on a comme un ici comme comité. Mais dans l'ensemble, on a mon langue, on a la bonne moïnayo. Dans l'ensemble, on a mon langue, on a la bonne moïnayo. Voilà pourquoi nos autres tombent là, bien-aimé. Je t'invite à élever. Pendant que moi je chante, nous sommes là en train de lever, bouger Lola, à travers ton adoration, bien-aimé, à travers ton adoration. Oh, Zoluka, tu peux les prendre juste en adorant le Seigneur. Tout ce que tu es en train de chercher à ce moment. Je ne sais pas, tout le monde a des problèmes. Moi, j'ai mes problèmes à moi. Toi aussi, tu as des problèmes à toi. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui te dérange de plus. Mais si tu adores, tu te mets à adorer ton Dieu. La Bible déclare que l'adoration, c'est sa nourriture, bien-aimée. À travers ton adoration, tu peux briser quelque chose. Tu peux enlever la mort que le diable avait mis pour toi. Tu peux enlever l'accident que le diable avait proclamé pour toi. Ou pour ta sœur, pour ton frère, pour ta famille. Voilà pourquoi tu vas élever. Voilà pourquoi tu vas adorer ton Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Je veux exprimer mon désir, c'est lui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer mon désir, c'est lui de t'adorer, mon roi. Oh, je vais exprimer, alléluia, mon désir, c'est lui de t'adorer, mon roi. Oui, je vais exprimer, oh, mon désir, c'est lui de t'adorer, mon roi. Comme un étendard, tu es, comme un étendard, tu es, comme un seul appui, tu es, comme mon seul sauveur, tu es. Oh, il n'a pas oublié, il t'aime encore, il m'a pas oublié, il m'aime encore. Jésus ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Oh, il m'a pas abandonné, oh, il m'aime encore. Oh, Yahweh ne t'a pas oublié, oh, il t'aime encore. Il m'a pas délaissé, oh, il m'aime encore. Shaman ne m'a pas oublié, oh, il m'aime encore. Oh, il m'a pas abandonné, oh, il m'aime
vas réaliser son amour. Je sais que toi et moi, nous savons que son amour est tellement grand. Adonai, je viens t'élever pour ton amour immense, Seigneur. Je t'élève, oh mon Dieu, mon roi, pour tout ce que tu es pour moi. Je sais que sans toi, je ne suis rien. Je sais que sans toi, je ne peux pas. Je sais que sans toi, je suis morte, Seigneur. Yahweh, la Bible me dit, Seigneur, les bandes de la yon te koufa. Yesu Nzambe na moi. Ya solo papa les bandes de la yon zali koufa, Seigneur. C'est toi ma raison de vivre. C'est toi ma raison de vivre. Mon objectif, c'est toi, Seigneur. Mon objectif, c'est toi, Seigneur. La Bible me dit, Seigneur, tu es toujours avec moi. Papa, avant que le monde soit, tu y es, Seigneur. Mon Dieu, mon roi, je t'aime, Seigneur. Je t'aime, mon Dieu. Tu es tout pour moi, Seigneur. C'est toi, mon idole. C'est toi, mon tout, Seigneur. C'est toi que j'adore. Voilà pourquoi je te présente toutes mes amours, Seigneur. Je déchire mon cœur pour te dire que je t'aime, Seigneur. Oh mon Dieu, tu es le plus important que je connais dans ma vie. Tu es le plus important, Seigneur. La bonne choix que j'ai fait dans ma vie, c'est de connaître, Seigneur. C'est de connaître, mon Dieu. La bonne décision que j'ai pu prendre dans ma vie, c'est de connaître, Seigneur de la grâce. C'est de connaître. Oui, mes enfants sont importants. Ma maman, elle est importante, Seigneur. Les gens qui m'entourent, mes proches sont importants pour moi. Mais il n'y a pas les plus importants si ce n'est que toi. Il n'y a pas les plus importants si ce n'est que toi. Tu es ma raison de vivre. Tu es ma raison de vivre, Seigneur. Tu es ma raison de vivre. Tu es mérite, Seigneur. Oh mon Dieu, toi qui es toujours avec moi dans les moments difficiles, dans les moments de détresse, tu es toujours là pour moi. Tu es toujours là pour moi. Dans les moments de malaise, même dans les moments de famille, toi tu es là pour mes foi. Toi tu es là pour mes foi, Seigneur. Oh Jésus, sois élevé, Jésus. Sois élevé, Yahweh. Sois élevé, Seigneur. Merci pour ta connaissance. Merci pour ta connaissance dans ma vie. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Comment pourrais-je expliquer, Seigneur, ce que je ressens pour toi, Seigneur? Parce que si j'imagine, Seigneur, la croix, Seigneur, tu es parti pour moi. Tu es parti pour moi. Tu pourrais faire ça, Seigneur. Si ce n'est que toi, même moi, pour mes enfants, je ne peux pas accepter mourir. Yahweh, toi, tu l'as accepté pour nous. Tu l'as accepté pour nous, Seigneur. Nous les pécheurs. Nous les pécheurs. Adonai, toi, tu as accepté de mourir pour nous, Seigneur. Regarde cet amour que tu as tant aimé les pauvres, Seigneur. Tu nous as envoyé ton sacrifice unique afin de venir mourir pour nous, Seigneur. Yahweh, quel amour, Seigneur. Quel amour, Jésus. Quel amour, Yahweh. Quel amour tant de Père, Seigneur Jésus. Alléluia, sois élevé, Jésus. Sois élevé ton Père. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Merci pour ton amour, ma vie. Merci pour ton amour, ma famille. Merci Jésus pour ton amour incomparable. Merci pour ton amour éternel dans ma vie, de ma famille. Merci pour ton amour que le roi, Dieu, que tu as donné. Sois béni, papa. Sois béni, il m'a rêvé ce matin. Pour cette terre de bonheur. Alléluia, Jésus. Oh, Jésus, sois élevé. Sois glorifié. Quel bonayo. Quel bonayo. Zambelanga. Quel bonayo. Quel bonayo. Quel bonayo. Zambelanga. Quel bonayo. Quel bonayo. Quel bonayo. Zambelanga. Quel bonayo. Quel bonayo. Quel bonayo. Zambelanga. Bolingo nayo etinzingaye. Nakumbambela yo. Natombola yo. Naebisa yo misala nayo moninga malamwe oyatika kangante. Oh, kembonayo, kembonayo, zambena. Oh, bolingo nayo etinzingaye. Nabikata maboko. Naebisa yo misala nayo
Alléluia, bien-aimé, nous continuons d'élever ce Dieu. Il est tellement merveilleux. Il est tellement bon, bien-aimé. Si tu manques des mots au cas où ça va, bien-aimé. Si tu manques à élever ton Dieu, parce que tu peux regarder seulement tes enfants, tu dis que Dieu est bon. Tu peux regarder seulement la manière qu'il t'a fait, la manière qu'il t'a créé, et tu proclames qu'il est bon dans ta vie. Tu regardes ta fidélité. Dieu sera qu'il n'a dit. Mais là, au terme de peut-être qu'on t'avait déclaré déjà mort ou mort. Mais aujourd'hui, le Seigneur t'a fait encore grâce. Vous savez combien fait être dans sa présence maintenant. Mais toi, Dieu t'a fait grâce. Mais sois reconnaissant devant ce Dieu. Commence à élever le Seigneur. Commence à élever Jésus. Commence à élever. Commence à élever. Proclame sa fidélité dans sa vie. Proclame ta fidélité dans ta vie. Proclame ta fidélité. Proclame sa fidélité. Proclame sa fidélité. Dis Seigneur, je t'aime. Dis Seigneur, je t'aime. Dis Seigneur, je t'aime. Tu es tout pour moi, Seigneur. Tu as ma raison de vivre, Jésus. Dis-lui quelle est ta raison de vivre. Proclame, proclame, proclame. Bien-aimé, pour les matins, ne manque pas dur à Dieu. Dis-lui que tu l'aimes. Dis-lui que Seigneur, je t'aime. Je t'aime. Nalinakayo kolekanyonso, Yahweh. Nalinakayo kolekanyonso. Yebisayo linakayo, bien-aimé. Alléluia. Proclame, proclame, proclame. Proclame, proclame, proclame. Proclame son amour. Proclame son amour. Alléluia, alléluia. Oui, oui, bien-aimé. Oui, vas-y, continue de prier. Continue de proclamer son amour. Continue de proclamer son amour. Alléluia. Sois élevé à Amérique. Sois Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillon d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillon d'amour pour toi. Tu es mon chemin. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillon d'amour pour toi. Tu es mon Yahweh. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillon d'amour pour toi. Tu es mon chemin. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillon d'amour pour toi. Tu es mon Yahweh. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillon d'amour pour toi. Tu es mon Yahweh. Jésus. Nalingaka Yahweh, Papa. Oh Yahweh, oh. Nalingaka Yahweh, Shama. Oh Yahweh. Alléluia, Jésus. Papa, je t'aime énormément. Parce que je ne peux pas imaginer ton amour que tu as pour moi, Seigneur. Adonai, tu m'aimes, tu m'as aimé le premier, Seigneur. Yahweh, Dieu des grâces, ma maman ne m'avait pas connu. Elle ne savait même pas qu'un jour elle aurait un enfant. Yahweh, au nom de Priscilla, Seigneur. Mais toi, tu m'avais déjà connu, Seigneur. Tu savais qu'un jour, Seigneur, je vais te servir, mon Dieu. C'est pourquoi tu m'as fait t'arracher dans les mains du dévoreur, Seigneur. Voilà pourquoi je peux que te dire, Seigneur, merci.
merci. Voilà pourquoi je peux te dire que je t'aime, Seigneur. Mon Dieu, laisse que je sois, Papa, pour nous prier, Seigneur, que je serai toujours dans ton œuvre. Papa, et c'est mon Seigneur, Papa, et comment que Seigneur. Papa, laisse-moi demeurer dans ta présence. Yahweh, toute ma vie, que je sois là dans ta présence. C'est dans ta présence qui fait beau vivre. C'est dans ta présence qui fait beau vivre, Seigneur. Voilà pourquoi je déclare, et Seigneur, je veux que tu me laisses toujours dans ta présence, mon Dieu. Alléluia, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci, mon Dieu. Alléluia, sois élevé. Merci, bien-aimés, pour les 3 minutes qui nous restent, nous allons appeler le Saint-Esprit de Dieu. La Bible nous dit que sans le Saint-Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Sans le Saint-Esprit de Dieu, même quand le pasteur va se mettre ici pour nous prêcher, nous n'allons rien comprendre. Et lui-même, s'il n'est pas rempli par la puissance du Saint-Esprit, il ne va rien parler pour le peuple de Dieu. Voilà pourquoi nous allons proclamer le Saint-Esprit afin que l'Esprit de Dieu puisse inonder notre pasteur, qui va nous donner la parole divine, la parole qui est la vie, et que nous aussi nous puissions être remplis par sa puissance, et que le Saint-Esprit remplisse ses liens, qu'il rend ses liens surnaturels, que tout ce qui n'est pas de Dieu commence à prendre maintenant ses bagages, et que l'Esprit de Dieu règne, bien que l'Esprit de Dieu prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, cher Saint-Esprit de Dieu. La personne du Saint-Esprit, nous te désirons, Seigneur. Viens nous remplir, viens nous remplir, viens nous remplir par ta puissance, viens nous remplir par ta puissance, viens nous remplir par ta puissance. Nous voulons être conduits par toi. Viens prendre le contrôle de ces lieux, viens prendre le contrôle de ces lieux. Remplis ton serviteur, ton instrument que tu as utilisé aujourd'hui, Seigneur, pour nous donner ta parole, la parole qui est la vie éternelle. Dieu de grâce, remplis-lui, Seigneur, remplis-lui par ta puissance, remplis-lui par ta puissance. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, oh mon Dieu, même nous qui sommes ici, Seigneur, rends ces lieux surnaturels, rends ces lieux surnaturels, rends ces lieux surnaturels, rends ces lieux surnaturels. Oh Seigneur, afin que nous puissions bénéficier de toi, Seigneur. Viens, cher Saint-Esprit, viens l'ami fidèle, viens notre ami fidèle, viens notre ami fidèle. Tu es toujours là. Quand nous sommes en toi, tu viens, tu nous joins pour que nous puissions de toi. Viens, cher Saint-Esprit, viens nous joindre. Viens, nous sommes là pour toi. Viens, regarde, ton peuple sont là pour toi. Viens, cher Saint-Esprit, viens l'Esprit de la vérité, dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Immonde ces lieux dans les noms de Jésus-Christ. Merci, cher Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Alléluia, dans les noms puissants de Jésus-Christ. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Dans les noms puissants de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus. Par la plénitude du Saint-Esprit, rempli par la force. Oh mon Dieu, agis dans le cœur, agis dans ce lieu, manifeste dans ce lieu, agis dans ce lieu, Père éternel. Fais dans ce lieu. Encore, parce que nous allons appeler les pasteurs. Nous allons prier pour la parole, bien-aimés. Laisse-moi vous dire que la parole est chère, bien-aimés. Tout passera, mais la parole de Dieu restera. Nous voyons les hommes de Dieu puissants que nous pouvons appeler le monde appelé, entrer et partir. Et sache-les que tout
tout passera, bien-aimé, mais la parole restera. Voilà pourquoi nous devons, nous chrétiens, enfants de Dieu, nous devons toujours aimer la parole de Dieu. Nous allons prier pour la parole et pour l'homme de Dieu, ton instrument qui va utiliser cet après-midi, qui est le pasteur Joseph, afin que le Seigneur puisse l'utiliser puissamment pour son peuple. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Adonai, notre Père, Papa, nous ne savons plus quoi encore qui va rester ici, ce n'est pas ta parole, notre Père. Voilà pourquoi nous prions pour ta parole. Dieu de grâce, Dieu d'amour, Seigneur. Nous prions pour les pasteurs, Seigneur de grâce, afin que tu puisses l'utiliser encore puissamment, notre Père. Quiconque qui va te mettre ici, Seigneur, tout ce qui va parler, c'est la viande de toi, afin que ton peuple puisse être rectifié ce soir, dans les noms puissants de Jésus-Christ. Nous cherchons tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, tout ce qui peut ramener, Seigneur, qui peut perturber cette guide, Papa. Nous les chassons et nul est sans effet dans les noms puissants de Jésus-Christ. Nous proclamons que ta présence, Papa, remplis par ta sagesse et par ton intelligence surnaturelle dans les noms de Jésus-Christ. Et pourquoi pas ton onction au nom de Jésus-Christ. Oui, amen, amen. Pendant que nous appelons notre pasteur, nous acclamons. Merci ma soeur, que le Seigneur te bénisse. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Amen. Nous sommes dans la joie. Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. Gloire au Seigneur, que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Jésus-Christ, c'est le Seigneur. Je remercie encore mon frère, je remercie. Je remercie encore la servante. Je remercie tous qui sont en ligne, qui nous suivent de près ou de loin. Que le Seigneur soit avec vous, que le Seigneur vous bénisse. Et à ce moment, nous allons encore une fois élever notre voix vers le très haut, vers notre Seigneur qui est notre Dieu. Que le Seigneur écoute nos voix et on va chanter. On va chanter Hosanna, on va chanter Hosanna au plus haut des cieux. Que la gloire de notre Dieu soit totale à ce troisième jour de jeûne et prière. Troisième jour de résurrection, alléluia. C'est une journée où notre Seigneur a quitté le tombeau. Je sais qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui sera béni parce qu'il va sortir de ce tombeau. Alléluia. Amen. Troisième jour, une journée agréable, une journée de résurrection, de grandes bénédictions, de grands témoignages. C'est ce que nous attendons de la part de notre Dieu dans nos vies, dans nos maisons, dans tout ce que nous allons entreprendre. Pour cela, nous allons adorer, glorifier le Seigneur en chantant les chansons d'Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Nous élèvons ton nom, Dieu le plus haut, Hosanna au plus haut des cieux. Oh, chante Hosanna, 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 Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, 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 Hosanna au plus haut des cieux. Nous élèvons ton nom. Dieu le plus haut, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Oui, tu es le Dieu, nous élevons ton nom, Jésus-Christ de Nazareth, au plus haut des cieux. Nous élevons ta gloire, nous élevons ta puissance. Nous allons prier dans ce sens pour élever encore le nom de notre Dieu, le nom de notre Seigneur, de tout ce qu'il fait et de tout ce qu'il est en train de faire dans nos vies. Élevons encore la voix, prions ensemble. Dis Seigneur éternel, Dieu tout-puissant,
Tu es le Dieu d'élévation, tu es le Dieu de gloire, tu es le Dieu de résurrection. Tu as tout ressuscité dans nos vies comme toi-même, tu es la résurrection. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Et à cette journée, Père éternel, c'est une journée où nous nous présentons à ta présence pour ressusciter tout ce qui est le nôtre. Pour invoquer encore la puissance de la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous savons, Père, que tous ceux qui sont endormis vont se réveiller par la puissance de ton nom, par la puissance de ton esprit, par le sang de Jésus-Christ qui était renversé à Golgotha, et tous ceux qui étaient enterrés, Dieu de gloire, nous proclamons la résurrection dans nos corps, dans nos comportements, dans nos résurrections, dans tout ce que nous faisons, dans nos travails, dans nos familles, dans nos couples, dans nos maisons, dans nos enfants. Nous proclamons la résurrection dans notre nation, dans nos pays, auprès de nos gouvernants. Nous proclamons la résurrection, Seigneur. Tout ce qui était le plan du diable, qui ont ramené ton peuple dans les tombeaux, qui ont ramené ton peuple dans tous les lieux. Maintenant, nous proclamons la vie, car la vie appartient à l'Éternel, notre Dieu. Et la vie, c'est toi, Jésus-Christ de Nazareth. Tu es notre vie, Christ est notre vie. Christ est notre Seigneur, Christ est notre Roi, Christ est notre Dieu. Voilà pourquoi encore une fois, Père, nous invoquons ton nom et nous proclamons ta puissance, la puissance de ton nom, la puissance de ta force, la puissance de ton autorité, de ta domination et ton règne dans nos vies, demeure pour toujours et pour l'éternité. Gloire. Gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Car il est l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour t'adorer. L'agneau est souverain. Père, merci encore pour cet instant parce que tu m'as choisi pour que je sois encore devant ton peuple, devant toi, Seigneur, et devant tes serviteurs et tes servantes pour annoncer une fois encore tes oracles, pour proclamer la puissance de la résurrection de Jésus-Christ dans nos vies, dans nos ministères, dans nos entreprises, dans tout ce que nous entreprendrons. Et nous proclamons, Seigneur, toi seul tu es Dieu, reçois la gloire, l'honneur, la puissance au siècle des siècles. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore très fort? Merci, merci encore. Merci, je vois la présence de notre frère Ken, que le Seigneur vous bénisse. Merci, frère Guy. Merci, maman Mardoché, notre maman fidèle au poste. Notre sœur Priscilla, que le Seigneur vous bénisse. Divine et roi. Merci aussi encore pour vous qui nous suivez en direct, de près comme de loin. Je sais qu'il y a nos sœurs qui nous ont téléphoné. Maman Talista, Tabitha, reçoit la guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Aujourd'hui, c'est notre troisième jour de jeûne et prière et dernier jour qu'on avait proclamé pour prier pour l'Église, pour prier aussi pour les problèmes de salle qui nous dérangent, pour prier pour tout. Je pense que le Dieu qui est fidèle, qui écoute nos prières, a exaucé notre prière. Amen, amen. Je sais qu'il y a nos frères qui sont là, il y a des témoignages. À la fin, celui qui a un témoignage peut apporter, préparer ton témoignage après 3 jours de jeûne et prière. Vous qui nous suivez aussi, si vous avez reçu quelque chose de guérison, de miracles, de prodiges de la part de notre Dieu, après ces 3 jours de jeûne et prière, c'est l'occasion de témoigner. Écrivez-nous votre témoignage, envoyez-les nous, soit par les audios, il y a des Facebook, il y a des WhatsApp,
Il y a tout ce qu'il faut pour envoyer le message. Amen, amen. Témoigner Christ avec puissance, c'est le thème de l'année que nous avons commencé depuis l'année. Et aujourd'hui, je viens encore avec un thème, la puissance de la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire avec nous la puissance de la résurrection de Jésus-Christ? La puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Nous allons nous élever. Nous sommes dans Jean chapitre 20. C'est un long texte. On va essayer de le lire encore. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 20, verset 1 jusqu'à verset 23. Nous lisons, nous sommes dans le livre de Jean, dans l'évangile de Jean. Jean chapitre 20, verset 1 à verset 23, on nous parle de la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible nous dit, les premiers jours de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. La pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui les suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et les linges qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais pliés dans un lieu à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi et il vit et il crut. Alléluia. Amen. Il vit et il crut. Alléluia. Amen. Il vit et il crut car il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Amen. Alléluia. Amen. Et Jésus, la Bible nous dit, car il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts et les disciples s'en retournèrent chez eux. Verset 11, cependant Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre et elle vit des anges vêtus de blanc assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Alléluia. Amen. Ils lui dirent, femme, pourquoi pleures-tu? Elle répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus-Christ de Nazareth. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu, qui cherches-tu? Elle pensait que c'était les jardiniers. Lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je les prendrai. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Alléluia. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et vers votre Père. Alléluia. Je monte vers mon Père, vers votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qui lui avait dit ces choses. Le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint se présenter au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Et quand il y dit cela,
il leur montra ses mains et son côté. Les disciples firent dans la joie en voyant le Seigneur. Alléluia. Les disciples firent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Alléluia. Recevez le Saint-Esprit. C'est à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et c'est à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. C'est la parole du Seigneur. C'est la parole du Seigneur. Amen. On va acclamer encore très fort pour la gloire de notre Dieu. C'est la parole du Seigneur. Amen, amen. Gloire à Dieu. La puissance de la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Après cette longue série que nous sommes en train de prêcher avec vous, on a commencé par l'entrée de Jésus-Christ à Jérusalem. On est passé par le Pâques qui était l'agneau Jésus-Christ de Nazareth. Dimanche passé, on avait parlé par la puissance de la croix de Jésus qui annonce la résurrection. Alléluia. La croix de Jésus qui annonce la résurrection. Et aujourd'hui, nous parlons de la résurrection de Jésus-Christ, de la puissance de la résurrection de Jésus-Christ dans nos vies. Alléluia. Je remercie encore vous qui nous suivez de près comme de loin. Partagez le message. Que cette bénédiction soit pour tout le monde. Amen, amen. Et soyez prêts, écoutez le message. Prends un verre d'eau à côté de vous. Sois tranquille, pas de distraction. Écoutez la parole, c'est écouter le Seigneur lui-même. Nous parlons de la puissance de la résurrection de Jésus-Christ que nous venons d'annoncer. Mes frères et sœurs, je suis dans la joie lorsque je vois que le Seigneur qu'on avait crucifié à la croix, aujourd'hui, il s'est tenu encore debout pour se présenter devant les disciples, devant les peuples, pour se montrer que la mort n'a pas de puissance à ceux qui croient en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je vous avais parlé que la dernière prise, la fois passée, lorsqu'on crucifiait Jésus-Christ à la croix, je vous avais parlé que la dernière prise du diable pour mettre fin à la vie d'une personne, c'était la mort. Alléluia. Amen. La dernière prise du diable, c'est-à-dire lorsque le diable cherche à anéantir une personne, la dernière prise qu'il cherche, c'est quoi? C'est la mort. Mais nous voyons ici que le Seigneur est en train de faire une démonstration de la mort pour passer à la vie. Alléluia. Amen. Le Seigneur est en train de faire une démonstration pour nous montrer qu'après la mort, il y a la vie. Alléluia. Donc pour nous les chrétiens, la vie continue. Alléluia. Donc cette mort qu'on est en train de proclamer pour le peuple de Dieu, pour les hommes, pour les femmes, nous disons, il y a une chose qui se passe, c'est la résurrection. Alléluia. C'est la résurrection. Donc, lorsque nous parlons de la résurrection, nous voyons qu'avant d'avoir la résurrection, il faut passer par la mort. Alléluia. Car le mot résurrection ne peut jamais exister sans la mort. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble, les peuples de Dieu? Donc je me fais comprendre pour vous dire qu'il est important de mourir pour passer à la vie. Alléluia. Il est vraiment important de mourir. C'est pourquoi dimanche on a demandé au peuple de Dieu, il faut mourir pour vivre. Alléluia. Donc il faut mourir pour vivre en Christ. Alléluia. Pour mourir, pour recevoir la vie de Christ, tu dois passer par la mort. Et cette mort se définit dans toutes les étapes de nos vies, dans tous les domaines de nos vies. Nous devons mourir dans nos comportements. On avait lu la Bible dans les livres de 1 Corinthiens. On avait dit que Dieu est venu pour confondre les sages de ce monde, les intelligents de ce monde, et tout ce qui est du monde est confondu par la sagesse de Dieu. Alléluia. Et Dieu a démontré et il a anéanti la sagesse des sages, il a anéanti l'intelligence des intelligents,
lorsqu'ils ont vu Jésus-Christ à la croix, parce qu'ils n'ont pas compris les dieux, grands dieux, il a envoyé son fils sur la terre et ne peut pas accepter l'homme sage, ne peut pas accepter comment Dieu est passé son fils, il allait le crucifier à la croix. Cette sagesse dépasse l'homme. Et là, c'est là l'homme le plus sage. Et c'était pour confondre la sagesse de l'homme. Et à cela, nous recevons la sagesse de Dieu. Alléluia. Et l'homme reçoit la sagesse de Dieu et l'homme devient vigilant, l'homme devient intelligent et l'homme devient très sage. Amen, amen. Voilà pourquoi, lorsque nous parlons de la résurrection, nous devons voir d'abord la croix de Jésus-Christ. La Bible nous dit ici, nous sommes dans le livre de Jean chapitre 20, et que le premier jour de la semaine, Marie de Magdala s'est rendue aux sépulcres dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Donc, il a trouvé le tombeau était vide. Alléluia. Le tombeau était vide, la pierre qui était dans le tombeau, la pierre était enlevée, la pierre était ôtée. C'est l'occasion de proclamer, mon frère, ma soeur, lorsqu'on parle de résurrection, nous voyons que toutes les pierres qu'on avait mises dans nos tombeaux, tout ce qui habitait dans les tombeaux doit être ôté. Alléluia. Doit être ôté, c'est-à-dire, quand on parle de ôter, c'est-à-dire enlever, ce qui veut dire simplement la maladie qu'on avait mis en toi doit être enlevée. Alléluia. La mort qu'on avait mis en toi doit être enlevée. Le mal qu'on avait proclamé en toi doit être enlevé. Et la malédiction qui était proclamée en toi, la sorcellerie, toutes sortes de mal qui a été proclamé dans ta vie, dans ta famille, doit être enlevé et le tombeau doit rester vide. Alléluia. Le tombeau doit rester vide. Est-ce que c'est là aujourd'hui parce que nous proclamons la résurrection de Jésus-Christ et nous sommes à notre troisième jour et dernier jour qu'on avait proclamé pour les jeûnes et prières et que tout ce qui était le mal qu'on avait enterré, tout ce qui était le mal qu'on avait proclamé, tout cela quitte nos corps, quitte nos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est aussi l'occasion pour dire, mes frères et sœurs, quand on parle de la résurrection, ça c'est une question que je pose souvent lorsque je prêche sur ce qui concerne la résurrection. Quand est-ce que la résurrection de Jésus-Christ devient votre propre résurrection? Quand est-ce que la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth devient votre propre résurrection? Alléluia. Parce que le peuple de Dieu attend beaucoup de choses. Le peuple de Dieu prie, le peuple de Dieu cherche Dieu dans tous les sens, dans les jeûnes, dans les prières, dans les montagnes, dans les veillées, dans les retraites. Il cherche Dieu, mais pour chercher une résurrection. Maintenant, tout cela, nous cherchons la résurrection de Jésus-Christ devient notre propre résurrection. Quand cela peut-il arriver? On a entendu des témoignages des gens qui étaient dans les tombeaux, les gens qui étaient dans les comas. Après combien de temps ils sont sortis des combats et de comas, ils ont rencontré le Seigneur. Alléluia. Les gens qui ont eu tellement de problèmes, de combats dans les mariages, ou peut-être on avait proclamé que tu mourras, tu n'auras pas des enfants dans ton mariage, ceci et cela. Tout le mal qu'on avait proclamé, aujourd'hui, lorsque l'ennemi voit le contraire de ce qu'il avait proclamé, c'est une résurrection pour les chrétiens. Alléluia. C'est une résurrection. On peut proclamer, tu es venu dans ce pays, en France, tu n'auras pas de papiers. Il y a eu des incarnations qui ont été faites. Il y a eu des sacrifices qui ont été faits. Il y a eu des choses qui ont été faites à ton égard pour que tu ne résistes pas. Mais lorsque le Seigneur Jésus-Christ, tu le reçois comme Seigneur et Sauveur, tout le mal qu'on avait proclamé dans ta vie, lorsque l'ennemi viendra, il trouvera que tous ces mal sont transformés en bien. Alléluia. Amen. Et même ces ennemis deviennent plus souvent les fanatiques. Pourquoi ils deviennent des fanatiques? Parce qu'il avait proclamé
tu as une belle femme, tu as de beaux enfants, tu as une belle voiture, tu as un beau travail, tu as réussi dans ta vie, comme on dit aujourd'hui, tu as réussi dans ta vie, il commence à se poser des questions. Des fois, l'ennemi ne comprennent pas. Qui commence à te traiter de sorcier. Alléluia. Il y a d'autres qui appellent les gens des sorciers simplement parce que lui-même attend les grands sorciers. Il t'a sorcelé jusqu'à tel point que tu ne peux pas t'enlever. Mais lorsqu'il te voit, tu t'es élevé, il a dit non, celui-là a une puissance qui est au-dessus de ma puissance. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Raison pour laquelle des sorciers appellent des pasteurs, des serviteurs de Dieu, des enfants de Dieu, des sorciers. Si tu vois quelqu'un en train de t'appeler sorcier, ouvre encore bien les oreilles et vois avec des gros yeux. Alléluia. Pour dire, il y a un problème qui se passe. Peut-être c'est lui-même le sorcier. Tellement il t'a fait du mal, tellement il t'a ensorcelé, et qu'aujourd'hui il voit que là où il t'avait mis, tu es sorti. Peut-être il t'a mis dans des bouteilles, tu es sorti. Alléluia. C'est une sorte de résurrection. Peut-être tu vas enterrer, c'est pas où il a pris tes ongles. J'ai entendu des témoignages. Quelqu'un a pris des cheveux, il a pris des ongles, il a pris tes habits, il a pris tous les parties enterrées quelque part. Mais tout ça, c'est pour te faire du mal. Il a proclamé, tu ne réussiras pas, tu mourras. Peut-être ils ont donné une date que tu mourras. Mais la date est passée, tu ne meurs pas. Alléluia. La date est passée, tu ne meurs pas. Il commence à te traiter de sorcier. Il y a d'autres même qui viennent pour voir vraiment pendant que tu es à l'hôpital. Est-ce que c'est vrai? Je mis telle date, c'était l'arrêt de sa vie, mais il vit encore. Il vient te visiter, non pour te rendre visite comme tout le monde, qui peut rendre visite à un malade, mais il est en train de vérifier est-ce que vraiment il est vivant. Oui, nous sommes vivants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça peut être dans les ministères, ça peut être dans les églises. Combien de gens ils sont en train offenser les ministères? Combien de gens qui offensent les pasteurs? Combien de sorciers, même des petits, même des enfants? Moi aussi dans mon ministère, j'ai déjà entendu. Il y a 2 sœurs, j'ai déjà entendu des paroles, il dit, on verra ce ministère-là. Lorsqu'on avait commencé à Gage, je vous donne 3 ans. Mais aujourd'hui, nous sommes au 10e année. Alléluia. 10e année et nous marchons au nom de Jésus. J'ai entendu aussi des paroles qui disent, ce groupe de louanges, on lui donne seulement 3 ans. Mais nous passons maintenant et nous adorons le Seigneur. Et nous sommes au plus de 3 ans que le monde donne. Au nom de Jésus. Et j'ai entendu qu'ils mourront pauvres. Tu mourras pauvre. Mais nous avons reçu une parole de la part du Seigneur. Nous ne mourrons pas pauvres. Nous mourrons riches. Au nom de Jésus. Et tous ces gens-là, tous ces esprits-là, des mal qui prophétisent le mal, qui commandent le mal, lorsqu'ils verront que nous sommes le mal est transformé en bien, et ils commencent à se poser des questions. Des fois, ils commencent à te traiter des sorciers. Alléluia. Mais nous ne sommes pas des sorciers. Nous croyons en Jésus-Christ de Nazareth, qui est notre résurrection. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer encore très fort? Est-ce que le Seigneur, notre Seigneur, il nous ressuscite encore? Lorsque le Seigneur, notre Seigneur qui ressuscite, et on parle de la résurrection, la puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection est manifestée lorsque le mal que l'ennemi avait proclamé dans ta vie se transforme en bien. Alléluia. La puissance de la résurrection de Jésus-Christ est manifestée dans la vie des chrétiens lorsque la maladie que l'ennemi avait proclamée se transforme en bonne santé. Alléluia. La puissance de la résurrection est manifestée lorsque dans ta famille, on avait proclamé des incarnations, des maladies, des sorcelleries, de toutes sortes, des choses qui se passent, des incarnations qui ont été faites, des hôtels qui ont été bâtis, des choses, des démons qui tournent autour de toi jour et nuit pour te contrôler, pour mettre des limites dans ta vie. Mais ces jours-là, lorsqu'ils verront que ces démons sont dispersés, alléluia, ils sont chassés. Ces jours-là, lorsque les esprits de mal ne s'approchent plus de toi parce qu'autour de toi, tu es revêtu de feu de Saint-Esprit, c'est là ils vont dire, oui, il y a une résurrection dans cet homme. Alléluia. Il y a une résurrection dans cette église. C'est là que nous proclamons la puissance de résurrection de Jésus-Christ dans nos vies. Alléluia. Et la Bible nous dit, les tombeaux
les sépulcres et la pierre qu'on avait mis dans les sépulcres était ôtée. La pierre qu'on avait déposée sur les tombeaux était ôtée. Et cette pierre-là, c'est un symbole. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de la pierre, nous voyons une parole qui était dite là-bas. Alléluia. Nous voyons quelque chose qui a été posé sur la vie d'une personne. On a crucifié. Moi, je dis que le diable, c'est un menteur. Elle n'a pas fini de poursuivre Jésus-Christ depuis la croix. Alléluia. Donc, depuis la croix, après avoir crucifié Jésus-Christ, après avoir crucifié notre Dieu, lui, il a poursuivi encore jusqu'au tombeau. Après le tombeau, il a mis une grosse pierre sur le tombeau de Jésus. Et la question, à mon avis, lorsque je pense à cette histoire, je dis que bon, on va voir maintenant, comme tu es dans les tombeaux, qui viendra te relever. Alléluia. Toi qui as toi qui as réveillé. Imaginez que le diable était là, après avoir mis Jésus dans les tombeaux, après avoir posé la pierre sur le tombeau de Jésus-Christ, et tout le monde sont partis, le diable peut-être était là en train de dire, maintenant on va regarder qui viendra te faire sortir. Toi qui avais réveillé Lazare, alléluia, toi qui avais réveillé la fille de Naoum, qui viendra à ton tour te réveiller, alléluia. Allez, il a pris une grosse pierre, il a posé sur le tombeau, et tous les disciples à ce moment-là n'étaient plus là, personne. Et le troisième jour, on arrive, on voit la pierre qu'on avait mise était ôtée. Alléluia. Simplement, ça veut dire, allez, est-ce qu'on va acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce qu'on va acclamer pour la gloire de Jésus? Simplement, il y a des gens qui surveillent, même après ta mort, ils commencent à surveiller le mouvement dans la famille. Ils commencent à surveiller des choses, on va dire, on verra qui viendra enlever cette parole. Alléluia. La parole qui était scellée, ce qui veut dire, cette pierre qui était posée, c'est une sorte de parole qui a été scellée. Alléluia. Qui viendra? Mais lorsque tu reçois Jésus-Christ dans la vie, lorsque tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Seigneur, Sauveur dans ta vie, et bien la parole qui était scellée dans ta vie, dans ta famille, dans ton couple, doit être ôtée au nom de Jésus. Alléluia. Ça doit être ôté. C'est là que nous proclamons la puissance de la résurrection. C'est-à-dire, ce qui était passé ce jour-là, c'était physique, c'était naturel. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de vivre le surnaturel. Alléluia. Le surnaturel. Ce qui veut dire simplement, même ça s'est passé en Afrique, en Amérique, en Asie. On a entendu des histoires des gens qui sont partis en voyage. Dans les voyages, même les gens qui ne te connaissaient pas, ils sont en train de faire des choses. Tu étais parti en vacances, par exemple au Cameroun, au Nigeria, au Congo, en Angola. Tu es tombé dans une maison de sorcellerie, on t'a ensorcelé par leur nourriture. Tu es resté là-bas, ils t'ont enfermé dans la peau. Mais tu viens en France. Lorsque tu reçois Jésus-Christ de Nazareth, la puissance de la résurrection surnaturelle nous démontre que Jésus est capable d'aller désenterrer, même en Angola, au Cameroun, au Nigeria, là où tu étais resté, pour te ramener en France. Alléluia. C'est ça la puissance de la résurrection de Jésus-Christ dans la vie des chrétiens. Amen, amen. Et laisse que cela s'accomplit au nom de Jésus-Christ. Laisse que cela s'accomplit au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Et ceci est marqué par la mission de notre Paul qui est la référence pour nous les chrétiens, qui est l'apôtre de Jésus-Christ de Nazareth. Si je peux encore regarder un peu le passage de 1 Corinthiens chapitre 1, l'apôtre dit, il fait une action de grâce. À partir du verset 4, il dit, je rends à mon Dieu de continuer action de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il continue à rendre des actions de grâce à notre Dieu le Père en Jésus-Christ de Nazareth pour tout ce qu'il nous fait. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Alléluia. Ce qui veut dire simplement, nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 4 et nous sommes qu'à verset 4 verset 7. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. C'est-à-dire, la parole et la connaissance se trouvent en qui? En Jésus-Christ de
ne manque rien au Seigneur. Et cet apôtre, lorsqu'il est à Paris, après la résurrection de Jésus-Christ, il commence à annoncer à ceux qui ont mangé ensemble avec Jésus. Alléluia. Et c'est celui qui est en train de nous montrer les plans de Dieu, les choses spirituelles. Il vient auprès des apôtres comme Pierre, comme Jean qui ont mangé, qui ont bu avec Jésus. Il dit, le Jésus-Christ que vous avez connu dans la chair, il n'est plus cela. Alléluia. Aujourd'hui, il devient Christ. Alléluia. Jésus que vous avez mangé, Jésus que vous avez bu avec lui, Jésus que vous avez parlé, marché avec lui, ce n'est plus ce Jésus-là. Aujourd'hui, je vous dis encore, ce que je vous annonce est que la résurrection de Jésus-Christ est une autre dimension, a pris une autre dimension. Alléluia. A pris une autre dimension. Et quand nous retournons dans les livres des Jean, la dimension qu'a pris notre Seigneur Jésus-Christ, on est parti au tombeau, on n'a pas trouvé le Seigneur, on lui a cherché partout, on n'a pas trouvé le Seigneur. Et la Bible nous dit, Pierre a couru, il était le premier arrivé dans les tombeaux, il n'a pas vu le corps de Jésus-Christ. Jean a couru, il n'a pas vu, mais cependant, Marie se tenait dehors, nous sommes au verset 11 dans Jean 20, cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre et il vit des anges vêtus de blanc assis à la place où avait été couché le corps de Jésus. L'un à la tête et l'autre aux pieds. Alléluia. Regarde les dimensions de la résurrection qui après nous annonce. Regarde la dimension de la résurrection. Il y a eu Pierre qui était passé au tombeau. Et là-bas, on nous dit, on n'a pas trouvé Jésus-Christ. Alléluia. Et Jean aussi à son tour. Il est venu là-bas, il est passé, il n'a pas vu la bête. Mais il y avait une dame qui était restée là. La dame qui était restée là, la Bible nous dit, il commençait à pleurer, pendant qu'il pleurait, en soulevant les yeux, il a vu deux anges, l'un du côté de la tête où était le corps de Jésus, et l'autre au côté du pied. Alléluia. La dimension commence à changer. Alléluia. Nous voyons les choses commencent à bouger. Assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre au pied. Ils lui dirent, femme, pourquoi pleures-tu? Elle a répondu, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Alléluia. Elle a vu Jésus-Christ debout, lui qui avait mangé avec lui, lui qui avait préparé, si on parle de celle-ci, qui était toujours à côté de Jésus. Vous connaissez l'histoire. Alléluia. Et il dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle pensait que c'était le jardinier, lui dit, Seigneur, si c'était toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prenais. Jésus lui dit, Marie. Alléluia. Marie. Qui parle comme ça? Qui est en train de parler comme ça? Celui qui parle comme ça, c'est Jésus-Christ de Nazareth qu'on avait crucifié. Alléluia. Qu'on avait amené où? Au tombeau. Et qu'on avait enterré. Pendant 3 jours, il était dans les tombeaux. Mais aujourd'hui, nous voyons dans ce texte, on nous dit qu'il est en train de discuter avec qui? Marie. Alléluia. C'était une puissance, n'est-ce pas? Amen. Il est en train de discuter avec Marie. Il est en train de converser avec Marie. Et elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, ce qui veut dire maître. Il a reconnu que c'était qui? Le maître. Alléluia. Il a reconnu que c'était le maître. En ce qui concerne ici le maître, dans cet enseignement, je pense que si nous allons dans Jean chapitre 1, dans Jean chapitre 9 plutôt, là où il y a eu l'histoire de Jésus avec les disciples et l'aveugle né de naissance, alléluia, vous allez comprendre que cet aveugle-là, il n'était pas, cet aveugle-là, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Et dans tout le temps où il priait, il allait au temple,
Jésus-Christ comme Seigneur, comme Messie. Alléluia. Il appelait Jésus-Christ Maître. Il appelait Jésus-Christ cet homme-là. Il appelait Jésus-Christ prophète. Mais il n'était pas encore arrivé à la dimension d'appeler Jésus-Christ le Seigneur, le Messie. Alléluia. Et tant que tu n'es pas encore arrivé dans cette dimension, tu ne peux pas comprendre que Jésus-Christ est le Messie de ce monde. Tu ne peux pas comprendre que je marche avec Jésus. Tu ne peux pas comprendre que c'est lui qui est à côté de moi, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Comprenez bien cet enseignement de Jean 9. Aujourd'hui, ici, nous constatons que Marie aussi ne comprend pas que celui qui était à côté de lui, il était le Seigneur. Il pensait qu'il était qui? Le jardinier. Alléluia. Donc, il considère notre Seigneur comme un jardinier. Mais ce n'était pas un jardinier. Pourquoi? Parce que sa dimension ici, il ne prenait pas encore le Seigneur comme le Messie, il le prenait encore pour maître. Alléluia. Est-ce qu'on va acclamer pour la gloire de Dieu? Il le prenait pour maître. Il dit Rabouni, maître. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Alléluia. Et le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, la porte du lieu où se trouvaient les disciples étant fermée à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Alléluia. Donc ici nous voyons les dimensions du surnaturel, les dimensions de la résurrection que le Saint-Esprit peut nous ramener. Celui qui entre ici, on nous explique bien. Celui qui entre dans cette maison, c'est Jésus-Christ de Nazareth. On nous explique que les soirs de ce jour qui étaient les premiers de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées. C'est-à-dire par crainte des Juifs après avoir crucifié Jésus. Alors maintenant, je pense qu'ils savaient, maintenant que notre maître est crucifié, on attend le tour de qui? Alléluia. Maintenant que notre Dieu, on l'a crucifié, on attend le tour de qui? Pierre, comme il était à la tête, on s'imagine que bon, peut-être ce serait le tour de Pierre. Alléluia. Ou peut-être ce serait le tour de Jean. Mais voyons un peu la puissance qui est là. Jésus démontre, il passe de puissance à puissance. Les anges et les sœurs avaient des visions. Il est en train de voir Jésus-Christ d'une façon surnaturelle. Alléluia. Pendant que Pierre qui était là, Jean qui était là, non, ils ont vu seulement les linges qui étaient là, mais ils n'ont pas vu les deux anges qui étaient dans les tombeaux qui gardaient les corps de Jésus-Christ. Alléluia. Et pendant aussi ce temps, celui qui a eu les yeux ouverts pour voir les anges, c'était Marie. Alléluia. Elle avait un don exceptionnel. Alléluia. Elle avait une puissance à ce moment-là. Et c'était aussi elle qui a pu avoir la chance de converser avec qui? Avec Jésus-Christ. Alléluia. Dans la dimension, je parle des choses qui se passent après la mort. Nous sommes dans une étape après la mort. Alléluia. Donc nous, en tant que serviteurs, pour quelqu'un qui est mort, entre dans la dimension surnaturelle où nous voyons les choses d'une autre façon. Alléluia. Et que tout ce que je vois, vous ne voyez pas. Ou bien tout ce que... Je vous avais donné un exemple. Vous pouvez être deux personnes dans un lit en train de dormir, l'homme et la femme. Mais des fois, l'homme en train de vivre des choses surnaturelles, la femme qui est à côté, il vit pas cela. Alléluia. Ou des fois, la femme qui est en Christ, qui est à côté, elle est en train de vivre les merveilles de Dieu, mais l'homme à côté est en train de ronfler. Alléluia. Donc c'est toujours des choses surnaturelles. Ici nous voyons Pierre et Jean n'ont rien vu, ils ont vu que des linges, mais Marie est en train de voir deux personnes, l'un sur la tête et l'autre vers les pieds. Alléluia. Et c'est pas fini. Il faut
élevée dans la vie chrétienne. Alléluia. C'est la dimension la plus élevée. Lorsque dans ta prière, tu communiques avec Dieu. Lorsque dans ta prière, tu communiques avec le Saint-Esprit. Lorsque tu as ta prière, ça c'est une dimension où nous attendons de vous, les frères et les sœurs de l'église chrétienne, Alliance. Vous ne pouvez pas arrêter dans les dimensions naturelles seulement pour voir des linges et vous rentrer à la maison. Alléluia. Seulement pour voir des linges et les tombeaux, vous rentrez à la maison. Vous devez comprendre et voir ce qui se passe dans les tombeaux et avec qui vous êtes en train de partager. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Dans cette maison, il y a des dimensions. Vous allez voir seulement les 4 chaises, les choses, la télévision qui sont là, mais vous ne voyez pas spirituellement ce qui se passe ici. Lorsque vous entrez dans la dimension de voir tout ce qui se passe ici, vous avez tout gagné. Alléluia. Vous avez tout. Est-ce qu'on peut applaudir? Est-ce que le Seigneur nous applaudit? Alléluia. On a eu aussi des témoignages. Vous partez dans un, ça m'arrive souvent, ou dans un lieu de matanga, ou dans un lieu de fête. Vous êtes en train de voir des choses, mais moi je vois d'autres choses. Alléluia. Le Seigneur ouvre les yeux pour voir autre chose qui se passe là-bas. Je suis parti dans un de mariage. Et c'était ce pas dans quelle ville. Et ce jour-là, dans une mariage, j'étais assis et je voyais sur le trône, comment on appelle ça, sur la strade où on met les mariés, il y a quelque chose qui se passe pendant que les mariés ne sont pas encore arrivés. Alléluia. Et je ne comprenais pas trop ce qui s'est passé dans ces mariages-là. Et ma femme, elle est venue me présenter à manger. Je dis non, moi je ne mange pas. Je veux comprendre un peu le mieux ce qui se passe ici. Alléluia. Il y a quelque chose qui se passe ici. Moi j'étais dans ma table avec ma femme et tout le monde, les invités qu'on était là. Mais on nous montre, mais le Seigneur, quand j'ouvre les yeux, quand je ferme les yeux, il me montre seulement la chair ou l'estrade où on met les mariés. Et je ne comprends pas qu'est-ce qui s'est passé. À un certain moment, j'étais simple invité, je suis resté, et ce jour-là, on dirait qu'il n'y avait même pas de pasteur qui prêchait. Je ne sais pas comment ça s'est passé, comme on était arrivé un petit peu en retard dans le mariage. Et pendant que les maris, on accueille les maris, on se tient debout, tout le monde se met debout, les maris arrivent, il faut accueillir les mariés comme d'habitude, on se tient debout pour applaudir, pour chanter, pour adorer, mais j'ai constaté que le mari n'est pas assis avec son femme sur la strade de mariage. C'est là où on avait réservé la chaise pour eux. Je suis étonné. J'ai demandé à la sœur, mais qu'est-ce qui se passe? Il faut monter jusqu'à la chaise, c'est ta place. Alléluia. Ta place n'est pas ici. Ils ont mis des chaises juste avant d'arriver au stade. Ils sont assis là-bas. J'ai dit non. Je me suis levé. J'ai dit à la femme, qu'est-ce qui se passe? Non, j'ai eu un accident, j'arrive pas à monter. J'ai dit, il faut monter, alléluia. Il faut monter jusqu'à s'asseoir à ta place. Mais elle a résisté, elle ne voulait pas monter. Mais je ne peux rien faire. Alléluia. Elle a refusé, elle ne veut pas aller s'asseoir sur la chaise. Pendant que le Seigneur déjà m'a révélé. J'ai fait mon travail. Alléluia. Est-ce qu'on va acclamer pour la gloire de Dieu? L'accident qu'elle avait eu au travail, c'était une barrière pour lui empêcher à monter jusqu'au stade. Alléluia. À la chaise qu'on était faite. Et pourtant la fête était merveilleuse. Elle était très bonne. Elle était bonne. Alléluia. Il y a des choses naturelles. Il y a aussi des choses surnaturelles. Alléluia. Des choses surnaturelles qui se passent dans la vie des gens. C'est le bon comportement, les réactions, des choses qui peuvent avoir les enfants de Dieu. Lorsque c'est sans qu'on parle de la résurrection, il nous reste 10 minutes. Je ne sais pas si on va terminer notre message. Amen, amen. On parle de la puissance de la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis, il faut t'élever. Il faut aller s'asseoir parce que ta place n'est pas ici, ta place là-bas. Ces barrières-là, le Seigneur a révélé, il faut que ça soit brisé. Ah non, pasteur, je ne peux pas me lever, j'ai trop mal aux pieds. Je dis, waouh. Et j'étais déçu, je n'ai même pas mangé dans ce mariage-là. Alléluia. Et je suis retourné et je bénis seulement le Seigneur. Mais je sais que tout ce qui est révélé est condamné au nom de Jésus. Et je souhaite par la grâce de Dieu que ces mariages-là, les enfants de ces enfants réussissent jusqu'à monter au trône. Qu'est-ce qui se passe? L'ennemi peut mettre des barrières parce que ça s'est passé par la maman. Ça peut arriver aussi par les filles. Ça peut arriver aussi par les enfants de génération en génération. Et ces liens-là, nous coupons au nom de Jésus. Alléluia. Il faut qu'on réussisse même dans
nuages et monter sur le trône, assis-toi là-bas, c'est toi la reine cette journée-là. Alléluia. Et la gloire soit totale parce que Dieu est toujours content pour que les enfants soient mariés et la gloire revienne à notre Dieu. Amen, amen. La puissance de la résurrection. Et ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Et on nous raconte dans cette histoire que les portes étaient fermées. Les soirs de ces jours qui étaient les premiers de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint se présenter au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Et quand il y dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples firent dans la joie et voyant le Seigneur. Alléluia. Et ce passage, ça signifie quoi? Il nous montre dans ce passage la deuxième puissance qui avait reçu Jésus. La puissance de la résurrection. Donc Jésus n'est plus, comme je dis, ce que l'apôtre Paul vient nous démontrer. Le Seigneur qui était mort n'est pas mort, il est toujours vivant. Parmi les missions de l'apôtre Paul qui est venu nous raconter dans son épître, dans ses épîtres, il nous montrait que Jésus-Christ est toujours vivant. Alléluia. Aujourd'hui, l'évangile que l'apôtre est venu nous prêcher et nous a laissé et que nous devons prêcher aux gens, c'est pour dire que Jésus-Christ est vivant. Alléluia. Mais cette sagesse est toujours différente de la sagesse du monde. Comment tu peux dire à une personne de prêcher à une personne Jésus-Christ vivant pendant qu'on a vu comment on l'a crucifié, pendant qu'on a vu comment on l'a déposé au tombeau, pendant qu'on l'a vu, etc., etc., et que tu viens parler aux gens, il est vivant. C'est ce qui a poussé l'apôtre, on lui a poussé en prison, on lui a poussé parce qu'il parlait de choses que les gens ne comprenaient pas. Alléluia. Comment tu peux nous expliquer la personne que nous, on a mené à la croix, on lui a crucifié. Même la Bible nous dit, avant qu'il quitte la croix au Golgotha, on lui a percé même les côtes. Alléluia. Pour vérifier si Jésus est réellement mort. Alléluia. Mais comment, toi, apôtre, lorsqu'on a mangé avec Jésus, tu n'étais pas là. Lorsqu'on a bu avec Jésus, tu n'étais pas là. Et tu viens nous dire que Jésus est toujours vivant. C'est l'évangile que nous prêchons, c'est l'évangile que les apôtres nous ont laissé. Alléluia. Donc Jésus-Christ est réellement vivant. Même dans vos universités, dans vos écoles, lycées, collèges, on vous dit ne parlez pas de Jésus, ne parlez pas au travail, partout. Parle de Jésus, parce que le Seigneur regarde comment tu es en train de défendre son nom. Alléluia. Le Seigneur regarde comment nous défendons son nom dans les écoles, à l'université, partout. Même on nous parle de sciences, mais nous savons que Jésus est au-dessus des sciences. Alléluia. Amen. Même dans Psaume 139, la Bible nous dit, quelle science merveilleuse par David. Quelle science merveilleuse, Psaume 139. Lorsque tu n'as même pas encore parlé, le Seigneur sait de quoi tu dois parler. Tu n'es pas encore réveillé. Le Seigneur sait à quelle heure tu te réveilleras et à quelle heure tu vas aller te tourner de gauche à droite et tu reviendras sur ton lit. Il sait à quelle heure. Alléluia. Quelle science merveilleuse. Aucune personne dans ce monde ne peut l'avoir. Alléluia. Et c'est ça la puissance de la résurrection. Ici, elle est manifestée par la deuxième dimension de la vie en Christ. La deuxième dimension de la vie en Christ que nous sommes en train de parler ici, Jésus-Christ est entré dans la porte, dans une salle où la porte était fermée. Comprenez que Jésus-Christ est entré dans une salle où les portes étaient fermées. Alléluia. Or, avant, lorsque Jésus n'était pas encore passé à la croix, il ne peut pas entrer dans cette maison si vous n'ouvrez pas la porte. Alléluia. Si vous nous ouvrez la porte, Jésus ne peut pas entrer. Il va frapper. La Bible dit il frappe. Si vous ouvrez, il ne fait pas. Il entre. Alléluia. Donc il vient avec permission d'entrer. Et lorsque vous ouvrez, mais ici le Seigneur peut entrer dans ces arts sans qu'il frappe. Alléluia. Il frappe. Ici on nous dit, le Seigneur, le soir de ce jour, nous sommes dans Jean 20, verset 19, le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint se présenter au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Et quand il dit cela, il leur montra
envoyé. Moi aussi, je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Alléluia. Recevez le Saint-Esprit. C'est la prière que nous faisons tous les temps. Reçois le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque tu reçois le Saint-Esprit que nous sommes en train de proclamer, cela veut dire que tu es en train de passer de la dimension charnelle pour entrer dans les dimensions surnaturelles. Alléluia. C'est-à-dire là où les portes étaient fermées, tu entres même si les gens n'ont pas ouvert. Alléluia. Est-ce que vous pouvez recevoir le Saint-Esprit? Est-ce que quelqu'un veut recevoir le Saint-Esprit? Et je dis, recevez le Saint-Esprit. Au nom de... Recevez le Saint-Esprit au nom de Jésus. En recevant le Saint-Esprit de Dieu dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et la Bible nous dit, tu es en train de passer dans une étape supérieure. Même si tu es ici, le Seigneur t'ouvre les yeux pour te montrer ta famille en Afrique, tout ce qui se passe là-bas. Tu reçois le Saint-Esprit. Le Seigneur ouvre la puissance pour que tu puisses te transporter, aller délivrer tous ceux qui ont été dans les captivités. L'onction de Dieu, Ésaïe 61 s'accomplit. Alléluia. Ésaïe 61 s'accomplit où tu pars pour annoncer la bonne nouvelle à la création, tu pars pour aller délivrer les captifs, libérer les prisonniers, tu pars pour guérir les malades, prononcer une année de grâce de la part de notre Dieu. Alléluia. C'est ça les dimensions que nous attendons de la part de notre Dieu lorsque tu passes de la mort à la résurrection. Alléluia. Lorsque tu manifestes de la puissance du Saint-Esprit. Donc ici, Jésus est entré. Les portes étaient fermées, il est entré. Donc, ce qui peut aussi signifier, lorsque toi tu étais enterré, le Seigneur, l'ennemi plutôt, il a pris, il t'a mis dans une bouteille, il t'a enfermé là-bas. Le Seigneur est capable de venir prendre la bouteille, ouvrir et te faire sortir de là. Alléluia. C'est la puissance. Le Seigneur même on t'a pris. Oh, quelqu'un est venu, tu as eu une invité, il est à la maison, il t'a pris, il t'a amené, c'est pas où. Lorsque le Seigneur, tu le reçois comme Seigneur et Sauveur, pour manifester la puissance de la résurrection de Jésus, il suit là où tu étais, il suit là où on a mis tes enfants, il suit là où on a mis ton intelligence, là où on a mis tes papiers, là où on a mis ton travail, il les ramène à toi au nom de Jésus. C'est ça la puissance que nous prêchons aujourd'hui. Alléluia. C'est ça que nous apprenons à nos enfants. Recevez Jésus-Christ, parlez de Jésus-Christ, faites l'œuvre de Dieu. Mes frères, mes sœurs, la même pratique que nous sommes en train de vous apprendre, l'ennemi aussi le font pareil. Alléluia. La même pratique que l'ennemi est en train de faire, il a copié ça depuis les synagogues, depuis les choses de Dieu. Ça veut dire quoi? Vous voyez comment les diables, les sorciers, ils ont quitté l'Afrique, ils sont venus jusqu'en France pour t'ensorceler. Vous voyez comment l'ennemi est en train d'opérer pendant la nuit, il vient te la quitter, c'est pas où, il vient danser autour de ton lit. Alléluia. Et ça c'est du côté mal qui se fonctionne. La capacité d'aller faire le mal aux gens. Ça, c'est le parti à où le diable est en train de travailler. Et ce parti-là, il a copié auprès du Seigneur. Alléluia. Maintenant, pour que le Seigneur puisse nous donner cette onction, cette puissance et cette force, tu dois passer par la mort. Alléluia. Et pour revenir à la résurrection. Alléluia. Tu dois passer par la croix pour revenir à la résurrection. Car lorsque je parle de passer par la mort, ça veut dire quoi? On ne vous dit pas d'aller vous faire tuer. Alléluia. On ne vous dit pas d'aller vous faire je ne sais pas comment. C'est-à-dire, nous demandons un changement de comportement, un changement de mentalité. Nous demandons une vraie repentance. Alléluia. Une vraie repentance. Et que lorsque tu entres dans la repentance en Jésus-Christ de Nazareth, tu vois que les choses dans ta vie commencent à se transformer. Et pour terminer, je viens toujours dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3 avec l'apôtre Paul. Je vais faire encore une lecture. 1 Corinthiens chapitre 3. Je lis de 1 à 10. Ici, il y a eu des problèmes au sein de l'Église.
Corinthe. Et l'apôtre Paul, lui qui est entré dans la dimension surnaturelle, lui qui était mort, ressuscité en Jésus-Christ de Nazareth, il est en train d'apprendre à l'église de Corinthe que les choses que je suis en train de vous parler, il ne s'agit pas des choses naturelles. Alléluia. Il ne s'agit pas des choses charnelles. Il dit à l'église de Corinthe, pour moi frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je puis vous parler. Alléluia. Amen. Écoutez bien ce message. Pour moi mon frère, pour moi les frères, les sœurs, ça c'est un langage que peut avoir des servantes de Dieu, des serviteurs de Dieu. Alléluia. Ceux qui sont en Jésus. Pour moi frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je puis vous parler. Donc la façon dont que je vais vous parler, ce ne serait pas la même avec les gens spirituels avec qui je parle. Alléluia. Mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Et c'est pour vous dimensionner que même en Jésus-Christ, il y a des enfants. Alléluia. Et c'est que nous voulons en vous que vous grandissez. C'est que nous souhaitons que vous grandissez. Alléluia. Même en Christ, dans la dimension d'avant, ici on nous parle, on a des dons, on a des fruits, on a mungaïna monaka. Combien a lobike, même ici, on a la dimension de Christ, on a des dons, monaka, mozaka kamwana. Alléluia. Ozaka kamwana. Je parlais beaucoup, je l'ai dit, tu es encore enfant dans ce métier, tu es encore enfant dans ce domaine. Oui, pasteur, tu m'appelles enfant. Oui, Ozana no mwana. Atozana ni bandi. Atozana mukolo nangalo. Ozana no mwana. Alléluia. Oza mwana parce que l'air mususu apporte lobi. Biloko bazo pesa yo ezaka kamiliki. Moyo buka mukua. Exacté. Il dit, je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas les supporter et vous ne les pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnel. Alléluia. Regarde la dimension qu'avait l'apôtre Paul, quelqu'un qui est ressuscité. Il voit des charnels des gens. Il voit des charnels des gens. Il parle à l'église de Corinthe. Il parle à l'église de Corinthe, il parle à l'église Alliance aujourd'hui. Alléluia. Allez méditer ce passage. Il parle à vous qui nous suivent et qu'il y a encore une dimension charnelle en vous et que vous devez dépasser de cette dimension charnelle pour venir dans le spirituel. Alléluia. Sur le surnaturel. Malgré tout, tu as le Christ. Ton comportement, tes réactions, ça ne tient pas. Alléluia. Et que tout ce que tu as reçu jusqu'à présent n'est que du lait. Tu n'as pas encore les dents pour briser les os. Alléluia. Et ça, le corps à moi, on peut s'en poto, moi, il va passer un mot, et ça, pour mine, et ça, la colère, la tête. En effet, nous sommes au verset 3. Pour qui est parmi vous, je ne sais pas si j'ai sauté, je reprends encore le verset 2. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas les supporter et vous ne les pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, alléluia, n'êtes-vous pas charnel? Jusqu'à présent, vous êtes encore dans les disputes, vous êtes encore dans les jalousies, et ne marchez-vous pas selon l'homme, alléluia. Jusqu'à présent, il y a des gens qui marchent selon l'homme, dans leur mentalité. Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi je suis d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Alléluia. Que c'est donc Apollos et que c'est donc Paul, des serviteurs par les moyens desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Je repousse tout esprit diabolique au nom de Jésus. Tout esprit qui ne loue pas le nom de Jésus, les envoie dans l'église arrête. Et ici, on nous parle. On nous dit qu'est-ce que donc d'Apollos et qu'est-ce que Paul. Alléluia. Je plantais, Apollos a arrosé. Aujourd'hui, on nous parle. Moi, quand tu veux comprendre le nom charnel, il dit non, moi c'est pasteur Joseph. Moi c'est l'église Alliance. Moi c'est l'autre église. Moi j'appartiens à tel pasteur. Et l'apôtre dit ici, et tu n'es pas encore un homme. Est-ce qu'il s'agit de Jésus-Christ ou bien il s'agit de ce pasteur? Alléluia. Ici, nous vous présentons Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que ce soit des grandes églises, que ce soit des petites églises, aux yeux de Dieu, il y a une seule
Apollos, n'êtes-vous pas des hommes, hein? C'est-à-dire des hommes charnels. Que c'est donc Apollos et que c'est donc Paul, des serviteurs par les moyens desquels vous avez cru selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé. Alléluia. Mais Dieu a fait croître. Alléluia. Moi, j'ai planté. Il dit, moi, je suis venu, j'ai semé. Et celui qui met l'eau, c'est Apollos. Alléluia. Mais celui qui fait croître, c'est qui? C'est Dieu. Même au sein de l'église chrétienne Alliance, on reçoit des serviteurs qui viennent planter. Il y a des serviteurs qui viennent mettre de l'eau. Alléluia. Et tout ça pour que vous croîtrez. Pour tout ça pour que vous grandissez. Vous devenez des grands natures. Dans ma maison, dans mon église, auprès de mes frères, mes soeurs, même mes enfants. Aujourd'hui, je parlais à mon fils, je dis, c'est que je souhaite que tu grandis dans la parole. Alléluia. C'est que je souhaite que tu deviens tout seul à s'envoler dans la parole. C'est comme ça qu'on vous attend dans la dimension si naturelle. Ce n'est pas des distractions. Tout le temps dans la télévision, les portables, Internet et tout ça. Et je veux quelqu'un qui s'intéresse aux ordres, aux choses de Dieu. Alléluia. Et ça se comprend. Lorsqu'on est en prière, des fois nous prions, ils sont dans le Facebook. Des fois nous prions, ils sont dans les distractions de les films. Mais où allez-vous? Alléluia. Nous plantons, Apollos a arrosé et Dieu qui fait croître. Alléluia. Et cela va vous servir. Cela va vous servir dans vos maisons, va vous servir dans vos couples. Aujourd'hui, vous êtes des jeunes, demain vous deviendrez des responsables. À comment vous allez défendre votre famille? Sans le Seigneur, c'est impossible. Alléluia. Je vous ai dit, il y a l'ennemi qui est là. Le diable ne dort pas. Il cherche qui il va dévorer. Et heureusement, le Seigneur est là. Alléluia. Heureusement, Jésus-Christ est là. C'est pourquoi nous devons grandir. Nous devons arrêter les disputes. Nous devons arrêter les jalousies. Nous devons arrêter l'incompréhension. Et le verset 7 nous dit, en sorte que, verset 6, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Alléluia. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Alléluia. Chacun reçoit son propre récompense, sa propre récompense selon le travail qu'il a fait. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Alléluia. Vous êtes les champs de Dieu, l'édifice de Dieu vivant. C'est la parole du Seigneur. C'est la parole du Seigneur. On va clamer encore très très fort. Oui, mon frère, dans cette église, le Seigneur m'a donné une vision. Je suis comme l'architecte. On est en train de bâtir. Vous qui venez avec vos soutiens, vous êtes en train de planter. Alléluia. Et chacun fait ce que le Seigneur lui demande. Tu fais l'évangélisation. Tu es en train de s'aimer. Tu es en train de planter. Alléluia. Tu es en train de suivre les frères, les sœurs par-ci au téléphone. Tu es en train d'arroser. Tu es en train de mettre de l'eau sur la parole qui était déjà semée. C'est des consignes qu'on vous donne. Alléluia. Le pasteur vous dit, fais ceci, fais cela. Tu dois le faire. Tu es en train de mettre de l'eau sur ce que les serviteurs te demandent. Alléluia. C'est comme ça. Et nous sommes là pour faire l'œuvre. On avait proclamé 3 jours de jeûne et prière. Nous voulons que tout le monde soit là pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Si tu l'as fait, le bien. Si tu l'as fait, et la Bible nous dit un peu plus bas, c'est le Seigneur qui vient te passer des faits avec tout ce que tu fais. Est-ce que tout ce que tu fais, ça donne gloire à Dieu? Regarde. Même au sein de l'église de Dieu, à Corinthe, il y a eu des divisions. Il y en a qui disent, moi je suis pour Apollos. Il y en a qui disent, moi je suis pour Paul. Mais nous devons être pour Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons être pour Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que les hommes de Dieu sont là? Amen. Nous devons être pour Jésus-Christ de Nazareth. Et nous allons prier. Aujourd'hui, c'est notre 3e jour. On avait prié pour l'église, pour les salles, pour les finances, pour les frères, pour les sœurs. Nous proclamons la résurrection dans tous les domaines de notre vie au sein de l'église chrétienne Alliance. Alléluia. Nous proclamons la résurrection. S'il y a eu des esprits, prenez-vous, mettez-vous vraiment en position
position de prière. Nous allons prier. Et dans notre prière, vous recevez le Saint-Esprit comme le Seigneur avait reçu pour passer d'une dimension à une autre dimension. Nous ne pouvons pas rester les mêmes. Alléluia. Nous devons entrer dans les dimensions surnaturelles. Nous devons aller dans la splendeur de Dieu. Nous devons aller faire tout ce qui est la volonté de notre Dieu pour délivrer son peuple, pour libérer, pour proclamer année de grâce. Ésaïe 61, recevez l'onction de Dieu, recevez l'onction, la puissance de notre roi, recevez la puissance de Jésus-Christ de Nazareth, afin que nous faisons des choses. Prions au nom de Jésus-Christ. Il est puissant, Jésus, il est puissant, il est puissant, Jésus, chantons, il est puissant, mon Dieu, oh, il est puissant, mon roi, chantons, il est mon Dieu, Jésus, il est mon Dieu, oh, tu es mon roi, Seigneur, il est mon roi, oh, le roi des rois, c'est toi, Seigneur, le roi des rois, oh, le tout-puissant, c'est toi, Jésus, le tout-puissant, laisse-moi chanter, alléluia, oh, alléluia, amen, laisse-moi t'adorer, alléluia, chantons, alléluia, oh, laisse-moi t'exalter, alléluia, oh, tu es Seigneur, amen, Jésus le roi, alléluia, chantons, alléluia, oh, laisse-moi t'exalter, alléluia, Jésus-Christ c'est mon Dieu, Jésus-Christ c'est mon roi, alléluia, chantons, alléluia, oh, laisse-moi te servir, alléluia, il est le roi des rois, il est tout puissant, alléluia, alléluia, amen. Le Seigneur avait donné le Saint-Esprit afin que tout ce que vous pardonnez soit pardonné. Tout ce qui refuse le pardon, cela soit restreint. Amen. Voilà, maintenant je proclame le Saint-Esprit de Dieu dans la vie de chacun de nous et dans ce ministère, afin que la parole de Dieu qui nous avait donnée soit accomplie. Prions demander le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Levez la voix vers les très hauts. Je proclame le Saint-Esprit de Dieu Tout-Puissant avec ses dons spirituels, avec ses fruits de l'esprit, les armes spirituelles, la capacité de défendre le nom d'esprit dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez le Saint-Esprit, recevez le Saint-Esprit, recevez le Saint-Esprit de Dieu dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qui nous mouve, qui nous conduit, qui nous console et qui nous amène jusqu'à présent de notre Dieu. Que ce Saint-Esprit demeure à nous pour toujours et pour l'éternité. Souffle, esprit de gloire dans ces lieux. Amène-nous dans la dimension la plus élevée. Souffle dans ce ministère afin que nous traversons les mers, les océans. Souffle afin que nous traversons les tempêtes. Souffle afin que nous traversons les montagnes. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Souffle, esprit de gloire, esprit de richesse, esprit de paix, esprit de vie dans nos maisons, qui est de guérison, de miracles, de prodiges, que l'évangile touche les quatre coins du monde. Oh, esprit de puissance, esprit de gloire, esprit de Jésus-Christ, je proclame la résurrection dans la vie des enfants de Dieu. Je proclame la résurrection dans la vie de chacun. Là, ils ont proclamé le mal, nous voyons le bien. La mort, nous voyons la vie pour l'éternité. Là, ils ont proclamé la sécheresse, nous voyons la richesse. Là, ils ont proclamé le blocage et que tout soit libre et libéré dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où ils ont mis le peuple de Dieu dans les tombeaux, que les pierres soient levées et que tous les tombeaux deviennent vides. Les tombeaux de nos vies, de nos projets, dans nos familles. Au nom de Jésus-Christ, libérez maintenant. Sortez des autres qui, sortez des
maintenant le Saint-Esprit de Dieu. Prions maintenant. Demandez que le Saint-Esprit nous conduise. Demandez que le Saint-Esprit nous guide. Proclamez la lumière de Christ dans ta vie. Tout soit clair. Que les télévisions de l'Esprit, que les miroirs soient bien éclairés. Que la télévision soit bien éclairée. Que la lumière de notre Christ soit envahie à nous. Jaillit à nous dans les cadres de moi. Prie au nom de Jésus. Prie, ma sœur. Prie, demande. Le Seigneur, viens habiter à moi. Que mon corps soit ton temple. Viens habiter dans ce ministère. Que les portes des salles s'ouvrent. Des grandes maisons pour que nous servons le Seigneur en paix et dans la joie. Que tous les blocages soient brisés. Nous marchons sur les bouts. Nous marchons sur les serpents, sur les scorpions, sur le liquide du nerf. Rien ne pourra nous nuire. Nous proclamons la vie. Nous proclamons la richesse. Nous proclamons la gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Nous te bénissons parce que tu es Dieu. Nous recevons la bénédiction en abondance. Sois fertile, Église chrétienne alliance. Sois fécond, Église chrétienne alliance. Sois multiple, Église chrétienne alliance. Seigneur, éternel Dieu, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu de puissance et de force, de fécondité, de fertilité, de multiplication. Nous entrons dans la dimension surnaturelle. Nous opérons dans le surnaturel divin. Nous récupérons les captifs. Nous libérons les prisonniers. Nous bénissons, Seigneur, ton peuple. Les nations, les rois, les familles. Que tout soit fait au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Dans les noms puissants de Jésus, dans les noms puissants de Jésus, viens chercher d'esprit, viens proclamer ta lumière, proclame ta lumière, alors l'obscurité qui nous entoure, qui nous perturbe, qui nous bloque, qui n'est pas vrai. Père éternel Dieu, dans les noms de Jésus-Christ, nous te bénissons parce que tu es tout puissant. Tu nous as fait entrer dans la puissance surnaturelle. Seigneur, là où nous ne pouvons pas y aller maintenant avec ta force, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, de ton autorité, nous y allons. Avec toi, Seigneur, tu as dit, nous triomphons. Avec toi, nous sommes plus que vainqueurs. Seigneur, maintenant, que ton esprit comble cette maison, comble ce lieu, habite à nous pour toujours et pour l'éternité. Que les dimensions que nous venons de prononcer soient notre dimension. Les dimensions de Jésus-Christ de Nazareth sont nos dimensions. Que la splendeur, la gloire, la puissance se manifestent dans nos vies. Que le Saint-Esprit de Dieu nous conduit jusqu'à libérer et bénir son peuple. Bénis l'Église chrétienne alliance après ces 3 jours de jeûne et prière. Maintenant que nous voyons tous les feux soient ouverts. Que tous les soins passent ouverts, tous les feux. Et que, Père, nous entrons dans les autoroutes, dans les territoires, dans la dimension, jusqu'à arriver dans ton royaume, Jérusalem nouvelle, dans ton trône. Cette église soit ton église, cette maison soit ta maison, et que nos vies soient ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi nous avons prié, nous disons, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous trois fois, amen. 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 Que le Seigneur bénisse. Merci, merci, merci. Que la gloire soit notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci mes frères, merci mes sœurs. Maintenant, je pense qu'on attend des témoignages de votre part. Si vous avez des témoignages, nous avons prié et tout ce qui est scellé en haut est scellé en bas. Ce qui est scellé en bas est scellé en haut. Nous proclamons la gloire de notre Dieu. Notre prochain rendez-vous, ce serait dimanche à 13 h. Si nous sommes partis à la salle, nous vous communiquons les lieux où nous irons. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.